Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Oligui Nguema du Gabon vient de décider qu'il renonce à son salaire de président de la République. Et il a décidé de réduire les indemnités des membres du Parlement et du Sénat. Tout ça, c'est bien. Le président Oligui Nguema est courageux parce qu'il traduit la femme d'Ali Bongo, qui est blanche, hein, il ne faut pas l'oublier, une Française. D'habitude, les Français n'auront jamais toléré ce genre de choses. Il faut qu'on l'amène en France, la juger en France et puis la libérer. Mais là, il a décidé de la juger au Gabon. Parce qu'elle a détourné beaucoup d'argent. Elle a falsifié la signature du président Ali Bongo et autres. Bref, tout ça, nous saluons. Nous saluons. Mais, monsieur le président, soyons sérieux. Là, vous êtes en train de, comment dirais-je, vous êtes en train de caresser les problèmes du Gabon. En fait, vous tournez en rond. Vous n'avez pas, vous avez renoncé à votre salaire de président, mais vous avez quand même votre salaire de général. Vous avez quand même les avantages de la présidence. On a vu ça, hein? Ici, Donald Trump l'a fait parce que Donald Trump, c'est un businessman, il a beaucoup d'argent. Et vous? Si vous avez beaucoup d'argent, vous avez eu ça où? Vous trahissez même. Bref. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je comprends que, par solidarité avec tous ces gens, ces Gabonais qui souffrent, que vous puissiez renoncer à ce salaire faramineux de président de la République du Gabon. C'est bien. Mais le fond, le vrai problème, ce n'est pas ça. Tout ça là, moi j'appelle ça un divertissement. Vous êtes en train de nous divertir. Vous voulez être bon, qu'on vous acclame, parce que vous avez vu comment la population est sortie. Ça fait beau, hein? C'est beau de voir un peuple qui vous soutient. Quand vous avez fait le coup d'État, quand vous avez réussi votre coup d'État, vous avez pris le pouvoir, la foule, la population était en liesse dans les rues de Libreville et de beaucoup du pays, de villes du Gabon, y compris à l'étranger. Nous vous avons soutenu, nous avons acclamé. J'étais content. C'est très, 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 très bien. Maintenant, nous passons à la deuxième phase. Ça, c'était la première phase. On vous a montré seulement que, oh, mais nous saluons votre acte. Le fait d'enlever Bongo, parce que la priorité pour les Gabonais, là, c'était ne plus voir Ali Bongo. La priorité, c'était Ali Bongo. Maintenant qu'il n'est plus, c'est vous qui êtes là. Donc, on vous a acclamé parce que Ali Bongo n'est plus. Pas parce que vous êtes bon. Non. Pas parce que vous allez régler nos problèmes. Non. Parce que nos problèmes, là, les problèmes des Gabonais, je parle en leur nom parce que je suis africain et panafricaniste, le problème des Gabonais, là, ce n'est pas votre salaire. Il peut même doubler. C'est-à-dire que votre salaire de président de la République, là,
Vous pouvez même le doubler. Nous, on n'a pas un problème pour ça. On peut vous le donner. C'est à cœur joie qu'on va vous dire, monsieur, vous nous avez débarrassé d'Ali Bongo, donc le nom de Bongo là est effacé. Mes excuses, le nom de Bongo est effacé. Donc, vous voulez un salaire multiplié par deux fois ce que gagnait Ali Bongo. Très bien, on vous le donne. Mais nous avons des besoins. Nos besoins là, les besoins du Gabon là, on ne peut pas les régler avec le salaire du président. Je reprends. Les besoins du Gabon ne peuvent pas être résolus, satisfaits, avec le simple salaire du président. Donc que vous preniez le salaire, que vous ne le prenez pas, ben, c'est comme si vous avez donné un coup de pied dans l'eau. Le plus important au Gabon, le plus important là, c'est ne plus voir la base militaire française. Parce que, aujourd'hui, les Gabonais préfèrent être, comme disait Sékou Touré, libres et pauvres que d'être riches et esclaves. Nous, ce que nous ne voulons plus là, c'est ces gens-là, cette armée coloniale-là. On ne veut plus la colonisation. On veut notre souveraineté. Le combat d'aujourd'hui de l'Africain, aujourd'hui, monsieur Nguema, écoutez-le bien, le vrai combat de l'Africain, c'est la souveraineté. Tout dirigeant qui veut avoir notre soutien sans faille, il doit régler les problèmes de souveraineté. La souveraineté militaire, sécuritaire, et la souveraineté monétaire. C'est-à-dire sortir le Gabon du franc CFA. Parce que le Gabon est le pays qui, dans la CEMAC, là, est en train de bloquer. C'est le plus dur là, pour garder le CFA, c'était Bongo, l'Ali Bongo là. Donc Ali Bongo n'est plus là. Ce que eux, ils faisaient là, vous devez faire le contraire. Sinon, vous faites comme lui. C'est-à-dire que, quoi, changer. Et la rigueur au travail là, c'est pas ça, monsieur Nguema, mon général. C'est pas ça la rigueur. Qu'est-ce que ça change dans la vie du Gabonais ordinaire? Ça change quoi? Dans sa vie quotidienne, ça change quoi? Que vous preniez un salaire que vous ne prenez pas. Je vous ai dit, on peut même le doubler, le tripler. Vous allez voir, le Gabon a l'argent, nous avons l'argent. Si vous croyez que le Gabon est pauvre, c'est que vous vous trompez. C'est que vous ne connaissez pas le pays que vous êtes en train de diriger. Si vous le connaissez, vous savez que le Gabon n'est pas pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est appauvrie. C'est deux choses différentes. Appauvrie. Voilà le problème. Et pour qu'on ne puisse plus continuer à nous appauvrir, il faudrait que nous puissions avoir notre souveraineté. Les deux piliers de la France en Afrique, là, les deux plus grands piliers de la colonisation en Afrique, c'est la monnaie, le CFA, et les bases militaires. Ce sont les deux piliers, ceux qui continuent à nous rendre esclaves des Occidentaux, de tous les Occidentaux. Vous avez renoncé à votre salaire, vous allez voir, d'ici là, vous allez partir au FMI. Avec le CFA, là, vous allez au FMI. Vous allez encore vous endetter. Or, pour sortir de l'endettement, là, il faut avoir votre monnaie. C'est l'un des paramètres qui peut vous aider à sortir de l'endettement, du cercle de l'environnement, de l'endettement. C'est-à-dire que vous endettez aujourd'hui, demain vous prenez une autre dette pour rembourser la précédente dette et vous doublez votre dette, ainsi de suite, et ça fait que continuer comme ça. À vie. Donc, monsieur Nguema, là, ne tournez pas autour du pot. Allez droit au but. Allez régler les vrais problèmes. Les vrais problèmes, là, c'est les bases militaires. Non, on ne veut plus de ça. C'est aussi le franc CFA. Nous, on ne veut plus de ça. Voilà ce qui va réjouir la jeunesse gabonaise dans son ensemble. Si vous voulez encore qu'on vous acclame, comme on vous a acclamé là dernièrement, là, quand vous avez pris le pouvoir, quand vous avez enlevé Bongo. Bongo là, c'était les Bongo là, c'était les Bongo, les céphaliens. Donc eux, c'était les hommes du CFA. C'était les hommes de la base militaire. Ils n'ont pas enlevé les bases militaires.
Si vous avez enlevé Bongo, si vous n'avez pas fait une révolution de palais, alors vous devrez enlever aussi ce que les Bongos ont fait, qui nous tuent, qui nous appauvrissent, qui nous détruisent nos vies, qui nous rendent esclaves. Et c'est quoi? Ce sont les bases militaires. C'est le franc CFA. Sinon, vous pouvez suspendre les salaires même des députés, on s'en fout. Vous pouvez leur donner 10 millions, 25 millions. Il y a des pays là, à côté de vous, je ne vais pas citer le nom, où les députés ont 15, 20, 30, il y en a qui ont 50 millions par mois de francs CFA. Autour, à côté de vous là, autour là. Renseignez-vous, vous allez voir. Mais ça, ce n'est pas le vrai problème du Congo, du Gabon, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Centrafrique. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas les salaires. Le problème, c'est la souveraineté monétaire, économique et la souveraineté politico-militaire. Ces trois piliers-là, économique, politique et militaire, les trois là, c'est ça que nous voulons. Ce n'est pas les salaires. Nous, on ne vous a jamais demandé de... Vous avez vu que les gens sortis dans la rue pour acclamer à Nguema, il a bien fait, non? Parce que le salaire seul, votre salaire, là, vous prenez ça, vous n'allez pas nourrir même 5 familles gabonaises, moyennes. Ah oui? Ça ne veut absolument rien dire. Le salaire, c'est pour vous. Si vous vous sacrifiez, ok, vous faites un don à l'État. Mais nous, on ne veut pas vivre des dons, justement. Nous, on ne veut plus de ça. Allez, vous allez vous endetter, non? FMI, Banque mondiale. Nous, on ne veut plus de ça. Nous, on veut être libres, souverains. Monsieur Nguema, c'est ce que nous voulons. C'est ce que le Gabonais sérieux veut. C'est ce que les panafricanistes veulent. Et c'est ce que ça signifie, le panafricanisme, la souveraineté d'abord. En priorité. Eh oui, la souveraineté d'abord. Après, on verra les problèmes économiques et politiques. Vous savez qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique, francophone surtout. Il n'y a pas de démocratie. Que ce soit au Gabon, au Congo, Centrafrique, Tchad, Cameroun. Tout ça, ce n'est pas la démocratie. Il n'y a pas de démocratie dans ces pays. Vous savez pourquoi il n'y a pas de démocratie? Même au Congo démocratique, là, il n'y a pas de démocratie. Vous savez pourquoi? Mais c'est à cause des bases militaires et du CFA. C'est ça. Si on enlève ça, là, nous, on peut maintenant instaurer la démocratie. Donc, vous allez changer la constitution. Dire que, bon, pour être gabonais, il faut avoir une femme qui est gabonaise. Très bien. Moi, ça, je n'en disconviens pas. Je suis d'accord avec vous. Sur toute la ligne, hein, tout ce que vous faites là, c'est bon. Mais vous ne touchez pas à l'essentiel. Le plus important, vous déviez. Vous n'en parlez même pas. D'ailleurs, vous n'en parlez même pas. Surtout que vous avez été adoubé par l'ambassadeur de France. Quand il est venu vous voir, vous croyez que c'était pourquoi? À cause de vos beaux yeux? Il s'en fiche. C'était pour les bases militaires. C'était parce qu'il sait que vous allez aussi vous endetter comme les autres. Et quand vous allez vous endetter, là, il y a une partie de la dette là qui va en France. Quand le FMI vous donne l'argent, qu'est-ce qu'il dit? Le FMI donne le droit, ce qu'on appelle les droits des tirages spéciaux, les DDT, les DDS plutôt. Les DTS, voilà, DTS. Et ça veut dire quoi? C'est pas ça que nous voulons. Les pays qui font le tirage, eux aussi prennent leur part et on met ça sur notre argent, notre dette. Donc nous, on veut notre souveraineté d'abord. Voilà ce que je tenais à vous dire, monsieur Nguema. Vous faites bien, c'est bien, mais ça ne va rien changer de la vie des Gabonais. Rien. On s'en fiche éperdument. On aurait même préféré que vous puissiez pas toucher à ces choses-là. Si vous ne touchez pas l'essentiel. Mais oui. Après vous, celui qui viendra, il va remettre ça. Il va doubler son salaire même par 2, par 3, par 4, par 5. Mais les problèmes resteront les mêmes. Or, il faut changer. Quand vous changez Bongo, là, Bongo doit partir avec ce qu'il avait amené. Vous avez vu Mobutu? Mobutu est venu avec le Zaïre, il est parti avec le Zaïre. C'est ça le changement. Et Kabila,
Le père, pas l'autre, le fils, le voyou. Non, le père. Quand il est venu là, il a géré pendant 3 ans. Il n'a pas pris un seul centime au FMI ou à la Banque mondiale. C'est ça. Pourquoi? La souveraineté. C'est ça, la souveraineté, c'est ça. Il n'a pas pris un seul centime. Arrêtez de nous distraire. Parce que quand vous voulez nous distraire, là, vous êtes en train de vous distraire vous-même et vous allez tomber. Et dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille à malé. Mais encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Abondamment bénis. Par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.